Bien, nous allons voir aujourd'hui les complications des viols répétés, des traumatismes répétés. On a déjà vu dans ce MOOC que la caractéristique principale, c'était la répétition littérale. Les personnes qui ont subi des viols dans l'enfance risquent de se mettre dans des situations à risque et d'être victimes de plusieurs viols dans leur vie, ce que l'on a du mal à comprendre, notamment les autorités répressives. Mais curieusement, les troubles principaux ne sont pas des troubles psychologiques, mais des troubles physiques. Et ces personnes vont très souvent chez les médecins se plaindre de douleurs à droite, à gauche, de maux de tête, de troubles gynécologiques. Ils subissent des examens, ils prennent des traitements sans jamais aucun résultat. Parce que les médecins ne font pas le lien entre les événements du passé et les troubles actuels, il faudrait pour ça qu'ils posent systématiquement la question: avez-vous subi dans votre vie des violences physiques, psychiques, sexuelles? Et ils auraient à peu près 30% de réponses positives et ça changerait strictement tout. Le professeur Felitti, en 1998, après une longue carrière, s'est aperçu que souvent les gens qui avaient des troubles divers avaient subi des événements traumatiques dans l'enfance, des événements adverses. Il a fait donc une ACE study et il s'est rendu compte que plus on avait subi d'événements adverses dans l'enfance, des événements traumatiques, plus on risquait de présenter des troubles. On se suicide 12 fois plus, on risque d'être alcoolique, on risque d'être toxicomane, on présente tout un tas de troubles physiques que vous voyez dans le texte. Cela ne signifie pas que les événements traumatiques créent ces maladies. Cela signifie que lorsque l'on a une prédisposition et que l'on a subi des événements traumatiques ou des événements stressants, on risque de présenter cette maladie. C'est donc extrêmement important de lutter contre la maltraitance et de poser des questions lorsque l'on ne comprend pas les troubles d'une personne. Ce devrait être systématique. En second lieu, bien entendu, il y a aussi des complications psychologiques et la répétition littérale, donc c'est moi qui me répète pour le coup, est extrêmement importante. Je vais vous citer plusieurs exemples. Le premier, c'est celui de Chloé, une femme qui a été élevée par un père alcoolique violent et qui s'est mariée avec un homme violent. Rapidement, son médecin traitant ne la supporte plus. Ses enfants prennent plutôt le parti du père et l'association des victimes finit par la rejeter. Vous voyez, c'est la répétition littérale. Le deuxième exemple emblématique est celui de Latifa, une jeune femme d'origine maghrébine, élevée dans une famille harkie. C'est une brillante élève, elle a eu un BTS, elle est secrétaire bilingue. Avant de se marier, elle fait une sortie, un week-end avec son fiancé. Après ce week-end, c'est une catastrophe. Elle ne sort plus de sa chambre, elle est en arrêt de travail. Le traitement antidépresseur que lui a prescrit son médecin n'a aucune efficacité. Au CMP, on lui donne un antipsychotique atypique qui ne fonctionne pas mieux. Elle est hospitalisée avec le diagnostic de schizophrénie débutante. On la met à 100%, on commence les papiers pour l'allocation aux adultes handicapés jusqu'à ce qu'une psychiatre essaye de comprendre ce qui s'est passé lors de ce week-end. Lors de ce week-end, alors qu'elle acceptait d'avoir des rapports sexuels, son ami a voulu la sodomiser pour garder l'hymen intact. Or, elle avait subi des viols par sodomie, des viols incestueux de la part de son oncle. Et évidemment, ce week-end a fait flamber, revenir tous ces troubles qu'elle n'avait pas oubliés, mais qu'elle avait réussi à contenir jusqu'à présent. Deuxième trouble assez caractéristique, ce sont les troubles dissociatifs qui font désormais partie du DSM-5, qui n'a pas reconnu le trouble traumatique complexe.
Alors, ces conduites dissociatives mettent les personnes en état d'anesthésie émotionnelle quand ils sont confrontés à un événement qui rappelle ou symbolise ce qui s'est produit. Ainsi, le docteur Seth consulte un médecin psychiatre lui expliquant qu'elle est perverse car elle ne peut pas avoir un rapport sexuel avec son mari sans avoir vu au préalable un film X. Elle lui explique qu'elle n'a jamais été portée sur le sexe, mais depuis que son mari lui a montré un tel film pour essayer de lancer son désir sexuel, elle en est devenue esclave. Le couple est au bord de la rupture. Bien entendu, le docteur Seth a été victime, elle aussi, d'inceste quand elle était plus jeune. Les conduites dissociatives sont nombreuses, ils figurent sur la liste qu'il y a dans le texte. Mais je vous demande de faire attention, tous les troubles qui figurent sur cette liste ne sont pas forcément liés à des maltraitances. Il peut s'agir d'un rite d'agrégation à un groupe, on peut aussi faire ça par mode, on peut essayer de fumer du shit ou de faire une expérience pour plaire aux copains par entraînement. Il faut se garder de penser que toutes ces conduites sont forcément des conduites dissociantes. Les ruptures biographiques. Il serait beaucoup plus simple de poser des questions, de poser la fameuse question « Avez-vous subi des violences physiques, sexuelles, psychologiques dans votre enfance ?» plutôt que de espérer faire le diagnostic sur une rupture biographique. Il n'empêche que lorsqu'une biographie subitement ne suit pas le cours attendu, on devrait se poser la question et surtout poser la question. Ainsi, un expert reçoit Sandrine pour des faits extrêmement graves, vol avec violence, tentative d'assassinat, trafic de stupéfiants. Alors il s'attend à voir une jeune fille très déstructurée et à sa grande surprise, il voit une jeune femme de 23-24 ans, habillée avec un tailleur Chanel, s'exprimant dans un français tout à fait excellent et étudiante à Sciences Po. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé qu'après le bac, elle a une rupture biographique, sa vie part en vrille, elle se drogue, elle a des partenaires multiples, elle arrête ses études, elle fait un avortement. Que s'est-il passé? Alors que sa biographie, sa famille ne laisse absolument pas prédire une dérive de ce type. Il s'est passé que, pour fêter le bac, ils ont fait une réunion, ils ont bu de l'alcool et qu'elle a subi un viol collectif de la part de 3 camarades de sa classe. Et ses parents n'ont pas voulu porter plainte. Ils l'ont récupérée, elle fait une psychanalyse depuis 3 ans et elle estime aller très bien. Elle est très bien, sauf qu'elle vit comme une femme de 50 ans, elle ne sort plus, elle ne fait que travailler et sa psychanalyste ignore qu'elle a subi un viol collectif. Les derniers troubles extrêmement fréquents, ce sont les troubles du comportement. Les plus classiques sont évidemment les addictions, mais il y a aussi des auto-agressions qui peuvent conduire à des délits et même à des séjours en prison. Le cas que je vais vous signaler est une jeune femme de 22-23 ans, obèse, qui a fait des tas de tentatives de suicide et qui est considérée comme psychotique, car elle a des hallucinations acoustico-verbales. En vérité, quand on écoute bien cette personne, ces hallucinations sont simplement les intrusions. Elle entend les paroles des personnes qui la violaient. Or, elle a subi des viols absolument monstrueux, comme vous pouvez le voir sur la vignette clinique. En conclusion, les personnes qui ont subi des violences répétées, notamment sexuelles, risquent à l'âge adulte de présenter des troubles du comportement et de se mettre constamment dans des situations à risque
certaines subissent plusieurs viols. Il est très important de rechercher ces antécédents traumatiques. Nous verrons dans une prochaine leçon comment prendre en charge ces victimes de traumatismes répétés. Je vous remercie.